Salut à tous, session pêche en kayak aujourd'hui. Bon, et le temps est un peu brouillasseux, donc on va voir ce que ça donne. La mer est calme, il n'y a pas trop de vent, donc j'espère que ça va être sympa. Voilà, allez, à tout de suite sur l'eau. On est au début du mois de novembre et les calamars commencent à être bien présents. L'objectif de la sortie est de faire quelques calmars et quelques sèches. J'ai fait cette sortie accompagné de deux potes, Serge et Daniel, que je salue au passage. J'en profite également pour saluer les abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne Pêche bord de mer, Seaside Fishing en anglais, et je vous remercie pour votre soutien. Pour la pêche du calamar, j'utilise généralement une turlute de couleur rose ou orange. Ce sont les coloris qui fonctionnent le mieux, mais vous pouvez aussi utiliser des couleurs plus naturelles comme le bleu, le vert, l'argenté et le blanc. Au cours d'une session de pêche, il faut tester plusieurs couleurs et plusieurs tailles pour voir ce qui fonctionne le mieux ce jour-là. D'ailleurs, si tu veux des détails sur comment pêcher la sèche chez le calamar, je te mets un lien en haut à droite dans la description. Dans cette vidéo explicative, je t'explique où, quand et comment les pêcher. Et maintenant, let's go fishing! Allons à la pêche! Et c'est Daniel qui ouvre le bal avec un très joli calamar d'une quarantaine de centimètres. Daniel utilise un montage Tataki. C'est parfait pour la pêche en bateau et en kayak. C'est un montage qui est super efficace pour une pêche en dérive. Alors au niveau du fonctionnement, on anime les turlutes avec un mouvement de bas en haut et on fait des pauses régulièrement. Ce type d'animation attire très bien les calamars et les sèches. Et une fois que le calamar arrive en surface, l'idéal c'est d'avoir une épuisette pour le récupérer, ça évite de les décrocher. Ensuite, c'est à mon tour d'avoir une touche. Pour ma part, j'utilise souvent un montage mixte qui est composé d'une turlute et d'un hameçon. Comme ça, je pêche à la fois des poissons et les céphalopodes, donc les calamars, les sèches. Avec ce type de montage, ça permet de faire des pêches multi-espèces. Une petite dorade a mordu et hop, elle repart grandir. La taille minimale de la dorade, c'est 23 cm. Avec ce type de montage, tu peux aussi prendre de la vieille, du pagre, de la roussette et plein d'autres espèces de poissons. Je te mets le lien du montage dans la description. Juste après la dorade, je fais mon premier calamar. Il a mordu sur une turlute orange. Les calamars ont vraiment des couleurs magnifiques. Ils peuvent changer de couleur pour se camoufler ou pour communiquer avec leurs congénères. Celui que je viens de prendre vient de passer du blanc au rouge. Pour changer de couleur, les calamars ont des cellules pigmentaires qui s'appellent les chromatophores. Ce sont les cellules de leur peau qui leur permettent de modifier leur couleur suivant leurs humeurs. J'enchaîne ensuite avec plusieurs sèches et j'en garderai une seule, les autres seront relâchées. Au bout de 3 heures de pêche, le froid se fait bien sentir et les touches se faisant plus rares, on décide de rentrer se mettre au chaud. Bon voilà, fin de la sortie, au bilan j'ai gardé un calmar et une sèche, les autres ont été relâchés. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager la chaîne à ton entourage et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Je réponds à tous les commentaires. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!